Voici les 3 raisons pour lesquelles tu n'auras jamais le ventre plat malgré les boissons, malgré les challenges, malgré les différents groupes où tu as pu t'inscrire dans l'optique de retrouver le ventre plat. 3 erreurs que tu as commises jusqu'ici que je te propose de corriger à la lumière de 3 astuces simples en conséquence. C'est en exclusivité sur Nutrition TV. Bonjour fidèles téléspectateurs, bienvenue sur Nutrition TV. Je suis Josika, votre chirurgienne en nutrition spécialiste de l'alimentation tropicale. Merci de vous procurer la collection des 8 ouvrages qui vont vous aider à perdre le poids, implémenter la libido, mieux vivre la ménopause et surtout retrouver le ventre plat à partir des aliments et des pratiques alimentaires de chez nous. Je vous propose en particulier le nouvel ouvrage Dégonfle ton ventre en 21 jours qui met à votre disposition, d'accord, 4 semaines de menus qui vont vous aider à retrouver le ventre plat juste en faisant les efforts sur l'alimentation. Allez-y vous les procurer sur Amazon et à la FNAC. Alors ce matin, je me propose de vous présenter les erreurs que je vois beaucoup de personnes commettre, d'accord, et qui fait en sorte que vous testez une boisson cette semaine, l'autre semaine une autre, vous allez de boisson en boisson, vous allez de groupe en groupe, vous allez de challenge en challenge, mais le ventre est toujours en place. Et avant qu'on continue, la question que je voudrais vous poser les amis, d'accord, quelles sont les boissons que vous utilisez dans l'optique de retrouver le ventre plat? Mettez le nom des recettes en commentaire et mettez aussi en commentaire quel est votre taux de taille. C'est très important et je reviendrai vous répondre individuellement pour vous indiquer le nombre de centimètres à perdre ou si votre taux de taille est correct. Alors, la première erreur que je remarque, c'est que beaucoup de personnes, d'accord, vont prendre 1 litre, 2 litres de boisson ventre plat qui sont même parfois efficaces, mais malheureusement, le ventre ne bouge pas parce que vous continuez, d'accord, vous continuez de consommer beaucoup trop de féculents, beaucoup trop de compléments, beaucoup trop de spaghettis, beaucoup trop de foufou, beaucoup trop de placali, beaucoup trop de manioc, de bâtons de manioc. Vous consommez trop de féculents. En quoi est-ce que la consommation abusive de féculents pose problème? C'est que aussi longtemps que vous êtes sédentaire, aussi longtemps que vous travaillez assise, aussi longtemps que vous ne pratiquez pas le sport, les amis, vous devez comprendre que les glucides ou les féculents sont la classe alimentaire que vous devez consommer en très faible quantité. Et donc, quand vous allez manger par exemple une énorme boule de foufou ou de couscous, d'accord, ou de pâtes ou de manioc, ou alors 2 bâtons de manioc par là, il faut comprendre que c'est beaucoup trop d'énergie que vous apportez à votre corps et que l'énergie en question, si vous ne la dépensez pas en retour, elle va se stocker sous forme de graisse et l'endroit de stockage par excellence, c'est le ventre. Est-ce que vous comprenez, chers téléspectateurs? Donc, vous consommez trop de compléments, vous consommez trop de féculents. Parmi vous, il y a des personnes qui mangent même 1 pain par jour. Il y en a parmi vous qui mangent même 3 bâtons de manioc, d'accord, 4 verres de tapioca. C'est l'élément qui fait que, quelles que soient les boissons que vous allez prendre, vous allez regarder votre ventre va regarder et il n'y aura jamais aucun changement. Alors, la question que moi je te pose, d'accord, toi qui me regardes, d'accord, tu consommes les féculents combien de fois en une journée? Est-ce que tu penses que ta portion de féculents dépasse ta poignée de main? Parce qu'en réalité, si vous travaillez assis, si vous ne faites pas le sport, la portion de féculents quotidienne et par repas ne doit pas dépasser la poignée de main. Alors, est-ce que toi qui me regardes, la boule de foufou que tu prends ne dépasse pas ta poignée de main? Est-ce que toi qui me regardes, ton spaghetti sauté ne dépasse pas cette poignée de main? Est-ce que toi qui me regardes, ton riz sauce tomate, d'accord, est-ce que le riz ne dépasse pas cette poignée de main? Si la réponse est oui, tu es hautement concerné par l'erreur que je viens de souligner. Et donc, ce qu'il faut faire, c'est revoir à la baisse, c'est revoir de moitié de tiers et se limiter à la portion de poignée de main. Les amis, écrivez en commentaire, mes féculents ne dépassent pas la poignée de main. Écrivez en commentaire poignée de main comme étant le référentiel de mesure, le référentiel de quantité, d'accord, pour tous les féculents que vous allez manger. Ceci veut dire que si par exemple vous mangez beaucoup de pain, ça veut dire que le pain que tu manges le matin ne doit pas dépasser ta poignée de main. Donc, normalement, tu prends le tiers de pain ou le quart de pain, mais certainement pas le demi ni un pain entier comme certains parmi vous. Est-ce qu'on se comprend, chers téléspectateurs?
Est-ce qu'on se comprend? S'il vous plaît, arrêtez de vous abîmer l'estomac avec les mélanges citron, concombre, poivron, etc. Ce n'est pas ça la solution. Ces boissons-là pourront agir si et seulement si vous faites l'effort de maintenir la portion de féculents sur la poignée de main. S'il vous plaît, écrivez en commentaire poignée de main. Mes féculents égale portion de la poignée de main. S'il vous plaît, écrivez en commentaire. Et à travers ce contenu, je vous invite les amis à faire un maximum de partage aux amis, aux connaissances pour mettre à leur disposition cette information qui va les aider, d'accord, à avoir désormais du résultat. Donc, on retient que la portion de féculents ne devrait pas dépasser la poignée de main parce que si elle dépasse la poignée de main, vous emmagasinez beaucoup trop d'énergie et vous allez le stocker au niveau du ventre. Voilà donc pour la première erreur que vous commettez et qui fait que vous n'avez pas de résultat au niveau de votre tour de taille. D'accord? Et vous allez donc découvrir que dans l'ouvrage Dégonfle ton ventre en 21 jours, nous avons pris la peine de vous mettre les menus du matin, midi, le soir, avec à chaque fois les quantités exactes qui, si vous les respectez, vous apporteront du résultat à partir des 3 premiers jours seulement. Écris en commentaire 3 premiers jours. 3 jours seulement pour commencer à voir la différence, les amis. Je vous mets au défi. Allez-y vous procurer votre exemplaire. Et si vous le voulez, retrouvez-nous dans le groupe de challenge gratuit qu'on a lancé à cet effet. La deuxième erreur que vous commettez, c'est que vous ne buvez pas d'eau. Oui, vous allez me dire que Josie, je prends 3 litres de mélange peau d'ananas. Josie, je prends 2 litres de concombre bouilli. Josie, je prends 6 litres de citronnelle. Les amis, les boissons chaudes, les boissons maison, les boissons casse-ventre, les boissons racle-graisse, les boissons qui aspirent les graisses, d'accord, ne remplaceront jamais et jamais ne remplaceront jamais de l'eau. Écris en commentaire, d'accord, les boissons maison ne remplacent pas l'eau. Alors, vous devez comprendre que ce soit le thé, que ce soit les boissons maison, d'accord, elles sont essentiellement des boissons diurétiques qui ont pour première mission, d'accord, de débarrasser l'organisme de son excédent d'eau. Donc, chaque fois que vous allez prendre le café, le thé, vous allez en réalité éliminer et perdre beaucoup plus d'eau à travers les urines. Or, en réalité, s'il y a un élément qui est important lorsqu'on veut avoir le ventre plat, c'est de s'assurer de l'hydratation maximale en buvant suffisamment d'eau en dehors. En dehors, les amis, je vais le dire une 3e fois, en dehors des boissons chaudes, en dehors des boissons casse-ventre. Vous riez, mais c'est le quotidien parce que je me rends compte que ce sont des expressions auxquelles vous êtes sensibles. Donc oui, tu es libre de prendre tes boissons qui raclent les graisses du ventre. Tu es libre de prendre les boissons voilà, qui détruisent qui détruisent les graisses du ventre. Tu es libre de prendre les boissons spéciales détox, extraordinaires détox. Il n'y a pas de problème. Mais n'oublie pas, à côté de ce volume de boissons, de boire suffisamment d'eau, au moins 1,5 litre d'eau par jour en dehors des boissons chaudes. Et donc, toi qui me regardes, d'accord, qui a les problèmes de ventre, est-ce que tu prends 1,5 litre d'eau par jour? S'il vous plaît, les amis, vos réponses en commentaire. Est-ce que tu prends 1,5 litre d'eau par jour en dehors des boissons chaudes? Si la réponse est non, alors tu comprends pourquoi est-ce que ton ventre est toujours à la même position. D'accord, les amis? Est-ce qu'on se comprend? Est-ce que tu peux taguer une amie? Est-ce que tu peux taguer une connaissance? Est-ce que tu peux taguer une personne autour de toi, d'accord, qui est victime du manque de résultats, qui est victime du manque de ventre plat, malgré les recettes, malgré ses efforts? Cette information fera la différence pour elle. Je te prie de lui parvenir cette vidéo. Je te prie également de mettre l'information sur ton statut WhatsApp, Facebook, Telegram, afin que des personnes soient conscientes que de légers changements peuvent faire la différence définitivement. La 3e erreur qui vous empêche d'avoir le ventre plat, c'est que beaucoup parmi vous, ou alors pour beaucoup de personnes dans la communauté africaine, la culture de la boisson chaude n'est pas encore intégrée. Vous ne buvez pas de thé, vous ne buvez pas d'infusion, vous ne buvez pas de tisane, sauf si ce sont les remèdes du village. Est-ce que je me trompe, les amis? Ou alors, même lorsque vous prenez les boissons chaudes, c'est uniquement quand vous faites un challenge ou alors quand on vous a dit que la boisson-ci va racler les graisses du ventre. Donc, vous devez comprendre que si vous voulez obtenir le ventre plat et le maintenir, il est urgent, il est important pour vous, les amis, d'intégrer les boissons chaudes dans votre routine quotidienne. Écrivez en commentaire quotidien. Boissons chaudes tous les jours. Boissons chaudes tous les jours.
Que ce soit l'été, que ce soit l'hiver, saison pluvieuse ou saison sèche, c'est tous les jours. Et c'est la raison pour laquelle, d'accord, dans le challenge Ventre plat by Josika qu'on a lancé et qui fait des ravages avec des résultats extraordinaires, vous voyez que nous vous encourageons à prendre 2 verres d'eau le matin à jeun. Et après les 2 verres d'eau à jeun, d'accord, qui est autour de demi-litre par là, on vous encourage à prendre une boisson chaude de votre choix, mais je vous recommande toujours le kit détox bio qui apparaît à l'écran parce que c'est la combinaison de 30 plantes et donc elle va avoir des effets beaucoup plus exponentiels que si vous prenez juste une seule plante. Voilà, donc il faut prendre la boisson chaude et la boisson chaude va justement aider à éliminer, à conduire à l'extérieur ce que l'eau à température ambiante n'aura pas été capable de le faire. Donc oui, vous pouvez prendre de l'eau chaude, mais une eau chaude qui n'est pas chargée en principe actif ne peut pas agir au même titre que le kit détox ou alors qu'une combinaison de différentes tisanes. Donc intégrez dans votre routine quotidienne les boissons chaudes sans lait, ni sucre, ni miel. Et vous allez voir la différence. Et l'astuce que je vous propose pour les 7 prochains jours, avec résultat garanti les amis, dès aujourd'hui, le matin, vous prenez 2 verres d'eau à jeun, demi-litre. Vous pouvez les prendre pendant 30 minutes, pendant 1 heure de temps, c'est vous qui voyez. Après les 2 verres d'eau, on ne mange pas, on prend la boisson chaude de 350 ml d'eau. Et je vous recommande encore une fois de plus le kit détox, d'accord? Parce que c'est la boisson qui nous accompagne depuis 3 ans et qui fait des merveilles. Et ce n'est qu'après la boisson chaude que vous pourrez prendre le petit déjeuner. Et il faut qu'il soit dans l'idéal, soit un bol de fruits ou un bol de crudités. Et je vous assure que mettez en pratique ces 3 étapes et on se dit rendez-vous dans une semaine. Vous allez voir au moins 3, 4, 5 cm de votre ventre qui va disparaître. Alors la question que moi je te pose, d'accord, parmi ces 3 erreurs, laquelle, ça dit que dans laquelle de ces erreurs te reconnais-tu, d'accord? Dans laquelle de ces erreurs te reconnais-tu? Et voilà, quelle résolution prends-tu donc? Mets en commentaire quelle est l'erreur dans laquelle tu reconnais que tu as péché grandement et que c'est la raison pour laquelle ton ventre n'est pas plat, d'accord? Et maintenant, je t'encourage encore une fois de plus à repartager la vidéo autour de toi et surtout, si tu tiens à avoir le ventre plat, je vous recommande les 2 ouvrages qui apparaissent à l'écran. Dégonfle ton ventre en 21 jours et le guide complet du ventre plat. C'est une combinaison de 2 ouvrages complémentaires qui va vous aider à comprendre le mécanisme d'action du ventre plat, mais surtout avec les menus efficaces à la clé qui vous garantissent jusqu'au moins 10 cm en 3 semaines. D'accord? Allez-y vous le procurer chez les représentants et sur Amazon à la FNAC. Et si votre budget le permet, rajoutez à ces 2 exemplaires, d'accord, le kit détox bio qui apparaît à l'écran, qui a la triple action ventre plat détox et minceur à partir des plantes bio et qui n'est pas du tout laxatif. Quant à moi, d'accord, je me réjouis d'avoir de vos nouvelles très bientôt en espérant que votre ventre aura diminué. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Josika, votre passionnée en alimentation, spécialiste de l'alimentation tropicale. Excellente journée à vous et que le bien-être vous accompagne définitivement. Au revoir.